Bienvenue à ta leçon 23 qui porte sur le trait d'union. Un mot composé peut s'écrire avec un trait d'union, sans trait d'union ou en un seul mot. Prenons ici notre exemple, un arc-en-ciel. Alors ici, on a deux traits d'union, une autoroute qui s'écrit en un seul mot, une navette spatiale qui s'écrit ici en plus d'un mot, mais ici, il n'y a pas de trait d'union. Ici, on a un trait d'union entre 20 et 2 et on a un seul mot qui est un passeport. Dans la phrase interrogative, on emploie un trait d'union entre le verbe et le pronom sujet placé après le verbe. Alors ici, dans la phrase interrogative, on se souvient comment former une phrase interrogative. On prend le verbe suivi du pronom. Alors ici, on va venir ajouter notre trait d'union tout de suite après notre verbe, entre le verbe et le pronom. Observez-vous les étoiles. Un autre exemple ici, allez-vous à la bibliothèque? On va venir placer notre trait d'union encore ici entre le verbe et notre pronom sujet. Lorsque on veut former une phrase interrogative et qu'on se retrouve avec deux voyelles qui vont se suivre, comme A pour le verbe avoir et le I qui débute le pronom sujet, on doit placer entre les deux un T avec deux traits d'union, ce qui va nous donner « Y a-t-il des personnes dans la salle? » Une autre façon aussi d'employer le trait d'union, c'est lorsqu'on le place après un verbe à l'impératif suivi d'un ou de deux pronoms. Dans l'exemple ici, parle-lui de ton idée, on a notre verbe ici parle, lui qui va être notre pronom, et on va venir placer le trait d'union entre le verbe et le pronom. Il faut noter ici que le verbe parle est à l'impératif. Dans mon autre exemple, donne-le lui tout de suite. Alors, on a notre verbe donne ici qui est à l'impératif. On donne un ordre. Donne-le lui. Le va être un pronom ici parce qu'il va remplacer quelque chose. Lui, la même chose. On a ici un autre pronom et on doit les relier avec deux traits d'union. Donne-le lui tout de suite. Ceci termine ta leçon sur le trait d'union et comme te le dit Max, à bientôt!